l'objectif c'est d'être championne olympique. Hein. Puis elle a raison parce qu'elle est capable de le faire. Alors effectivement, c'est beaucoup de travail depuis 2 ou 3 ans, je dirais même un petit peu plus, mais plus l'échéance approche et plus la pression, cette sacro-sainte pression augmente aussi. Depuis le début de la saison, on se prépare quasiment exclusivement pour cette compète, quoi, pour 2 sauts. Ça fait depuis le début de la saison que j'y pense tous les jours. Colline Mattel qui est donc un sérieux espoir de médaille, même si cette année en Coupe du Monde elle n'a pas été très tranchante, sauf sur les dernières compétitions, notamment au championnat du monde junior, puisqu'elle n'a que 18 ans, elle concourt encore avec les juniors où elle avait pris une belle médaille. Mais attention parce que la grandissime favorite c'est évidemment la japonaise Takanashi, 10 victoires en 13 épreuves de Coupe du Monde cette année. Takanashi qui n'a que 17 ans. Colline Mattel qui va donc se présenter maintenant au départ. Il y a quelques supporters français au pied de ce tremplin de Gorki qui avait fait couler beaucoup d'encre puisque le tremplin s'était affaissé d'une dizaine de mètres. Colline Mattel qui est donc maintenant dans le tremplin, qui va s'élancer, qui va donner une grande impulsion et tenter d'aller le plus loin possible. Ça a l'air pas mal parti pour Colline Mattel qui a dépassé la ligne des 100 mètres me semble-t-elle. Elle est contente d'elle. Colline Mattel, il faut qu'elle soit première à l'issue de ce premier saut. Derrière il y aura encore 6 concurrentes. Elle a fait 99,50 mètres. Oh, c'est pas mal. Il y aura une médaille pour Colline Mattel. Elle est deuxième à l'issue de son deuxième saut. Médaille de bronze ou médaille d'argent dans quelques instants. À l'issue du dernier saut de l'Allemande Corinna avec la 3e médaille de la délégation française ici à Sochi. Colline Mattel, 18 ans à peine, 1m65, 52 kg. C'est un tout petit morceau, mais c'est une grande championne. Aujourd'hui c'était une compétition historique, c'était une étape, l'étape la plus importante du saut à ski féminin jusqu'à maintenant et c'était... je suis hyper fière d'avoir pu faire partie de ce truc et d'être là aux Jeux Olympiques et de faire une médaille de bronze. Avec Martin Fourcade, champion olympique de biathlon, ça y est, la médaille elle est autour du cou. Martin, vous allez nous la montrer d'abord bien sûr sur BFM TV et nous dire comment ça va 24 heures après. Ça va très bien, j'ai eu une nuit un peu compliquée, j'avais pas envie de me coucher, envie de profiter encore de l'instant. Peur aussi de me réveiller, que ce soit qu'un rêve, donc voilà, je crois que l'âge de autour du cou, je sais qu'elle est bien réelle et je peux vraiment la savourer un maximum. Ça fait Martin d'être champion olympique alors que vous avez déjà tout gagné, vous manquez que ça, qu'est-ce que ça change maintenant? C'est un vrai sentiment de plénitude, de satisfaction intérieure. C'est vrai que ça fait 4 ans que je me battais pour cette médaille. J'avais vraiment envie de ça et c'est un vrai bonheur intérieur. Avec un médaillé olympique, Jean-Guillaume Béatrix, médaillé de bronze, donc en biathlon sur le même podium que Martin Fourcade. Montrez-nous déjà cette belle médaille. Parce que c'est la surprise, vous êtes la cerise sur le gâteau finalement de cette première journée de médaille olympique. Racontez-nous comment vous l'avez vécu cette journée. Je l'ai vécu comme en essayant de faire ce que je sais faire habituellement en Coupe du Monde, de chercher un top 10, c'est mon niveau habituel. Et puis voilà, essayer de saisir les opportunités si elles se présentaient. Ça a été le cas sur ce dernier tir où j'ai pu gagner beaucoup de place grâce à un sans faute. Quand on est champion olympique en titre, c'est facile de croire que 4 ans après, on peut faire exactement la même chose. C'est largement possible, mais il faut encore le faire et il y a énormément de prétendants. On est, je dirais, une dizaine de prétendants pour le titre olympique. C'est possible de le faire, mais il va falloir bosser dur.
serein, il était tout calme, tout serein. Il a appelé hier soir pour savoir si notre copine de la famille est bien arrivée, a fait bon voyage. Souvent, il nous demande comment on va. Et puis, on ne parle pas trop de sport parce que je pense qu'il a ça toute la journée. Et puis de nous, je pense qu'il attend d'autres choses. Donc voilà, on parle de tout et de rien. Comment on va, ce qu'on a fait. On se raconte la journée.